suis Jean-Jacques Godet, donc franchiseur Essentiel et Domicile, et également créateur de l'enseigne. Aux futurs franchisés, on propose un process de recrutement qui est extrêmement bien précis. Donc nous travaillons avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Madère, qui est installé sur Lyon. Et dans le cadre du recrutement de nos franchisés, tous les candidats donc, passent par ce cabinet. Donc à partir du moment où ils font un dossier de candidature, il y a toute une batterie de tests qui leur est envoyée pour savoir s'il y a adéquation entre le profil de ces porteurs de projets et ce que nous pouvons apporter à ces futurs franchisés. Donc ensuite, il y a un débriefing important et à l'issue de ce débriefing, si les choses se passent bien, le futur franchisé est invité à une journée d'information où il y a 3-4 personnes. Et ça permet d'avoir des réunions extrêmement constructives, très interactives et qui sont appréciées des candidats. Et à l'issue de cette journée-là, si les personnes veulent aller un peu plus loin, à ce moment-là, on propose une journée immersion où on leur fait rencontrer un client, un salarié, un franchisé, où ils sont complètement plongés dans la vie du quotidien de ce que sera leur travail. Donc ça permet aux franchisés et aux franchiseurs d'éviter de signer quelque chose qui ne conviendrait ni à l'un ni à l'autre. En fait, c'est un accompagnement, mais ce n'est pas un accompagnement aux franchisés, puisqu'ils n'ont pas encore rejoint le réseau. Et l'intérêt de faire cette procédure de recrutement, c'est justement de n'avoir au bout du compte que des personnes qui sont extrêmement intéressées par l'enseigne et qui doivent se positionner à l'issue du cursus. Alors pour bien choisir son réseau de franchise, la première chose à vérifier, c'est si on est dans le bon secteur d'activité. Parce que bien souvent, on voit des candidats qui sont assez indécis et qui hésitent entre des secteurs qui n'ont rien à voir et qui ne nécessitent pas du tout les mêmes qualités, les mêmes compétences. Donc il faut déjà bien se positionner sur son secteur d'activité. À partir du moment où ce choix a été fait, il faut bien entendu s'assurer que le secteur d'activité choisi est relativement périn et porteur, puisqu'il y a quand même des effets de mode qu'il faut, à mon avis, éviter. Donc le service à la personne répond bien entendu à ce critère de pérennité. Et enfin, le dernier conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de vérifier le business model et les perspectives du contrat qui est proposé. Le business model, quelle est la segmentation qui a été choisie, quel est le positionnement. Et enfin, pour ce qui concerne la profondeur du projet, s'assurer qu'à l'issue d'un travail de 5 ou 10 ans, je dirais il y a une certaine patrimonialisation qui a pu s'opérer pour le franchisé. Et s'il souhaite réorienter, vendre ou faire reprendre sa clientèle, qu'il y ait une réelle valeur.